Chômage technique depuis un mois et demi, Jean-François Bonin, le routeur d'Anne Kéméré, reprend du service pour aiguiller le voilier parti à la rencontre de la navigatrice. Elle se trouve désormais à 800 milles au large de Papeete, seule et sans radio. Donc il devrait se retrouver à peu près ici d'ici 2 jours. Maintenant, oui, je fais routeur pour le skipper qui va aller ravitailler Anne et puis lui ramener un iridium pour qu'elle puisse à nouveau communiquer durant les quelques jours qui restent avant son arrivée à Tahiti. À bord du voilier se trouve le père de Anne, un coup de boost supplémentaire qui devrait l'aider à recharger les batteries après un mois et demi sans assistance météo, dans une zone relativement calme d'un point de vue climatique, mais avec un safran hors d'usage. Dans les derniers contacts, on a réglé le problème du safran. Enfin, on lui a donné toutes les solutions techniques pour qu'elle puisse soit le caler dans l'axe, soit se débrouiller pour que les bras ne cassent pas. Et puis après, c'est tombé en panne. Et heureusement, elle venait juste de rentrer dans la bonne zone, quoi. On avait défini un plan, on va dire, de secours si on n'avait plus de communication. On devait viser un point qui était plus au sud, donc pour éviter les Tuamotu. Là, avec le safran qui est cassé, on n'avait pas trop le choix. Donc, on va dire, elle a fait, je pense, le maximum. La question aujourd'hui, c'est de savoir si elle est en mesure d'aller jusqu'au bout par ses propres moyens, avec un nouvel obstacle à passer, l'archipel des Tuamotu. Le problème, c'est qu'avec un safran bloqué, pour naviguer et faire du gymkhana entre ces atolls, ça va être compliqué avec un safran bloqué dans l'axe. Donc il y a certaines décisions qui vont être à prendre. Mais quelle que soit celle de Anne Kéméré, en être arrivée là est déjà en soi un formidable exploit. Et Anne Kéméré poursuit sa course de 7000 km entre Lima au Pérou et puis la Polynésie française. Dans les 2 jours, elle devrait atteindre l'archipel des Tuamotu et l'île de Puka Puka si la météo est favorable.